Dieu est bon, c'est pourquoi il nous donne encore sa vie. Dieu est bon, c'est pourquoi nous allons lire beaucoup de références ce matin. Pour qu'on soit rassuré de ce que nous allons dire et déclarer ce matin. Vous savez, la Bible s'explique par la Bible. Et lorsque tu viens suivre un message et qui fait partie d'une suite logique, rassure-toi que tu avais suivi les enseignements précédents afin de mettre ça en ordre pour ne pas spéculer. Je suis dans Genèse 3. Je saute plusieurs passages. J'arrive. Avant de sauter, je commence d'abord par le verset 3, le verset 1. Il avait dit, les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point, de peur que vous mouriez. Ça précède déjà, ça vient juste après d'autres passages que Dieu avait déjà interdit à Adam quand il disait, vous pouvez tout manger sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je suis dans Nombre 14. À partir du verset 22, c'est un passage que j'aime beaucoup. Il avait dit, tous ceux qui ont vu ma gloire et des prodiges que je fais en Égypte, dans le désert, qui ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que je jurerai à leur père de leur donner. Tous ceux qui ont méprisé, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Si c'est dans ta Bible, c'est écrit comme ça, gloire à Dieu. 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Ça c'est fort. Le fait qu'il faisait partie des espions. Il peut toutefois aussi voir le pays d'une certaine manière. Genèse 26 et Genèse 12 que nous allons lire après. Il y a une famine dans le pays, outre la première famine qui est liée du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Lisez un peu, déjà avec tous ces passages, vous pouvez mettre ça vous pouvez rassembler tous ces passages, vous avez déjà la prédication. Et Dieu en dit encore, je multiplierai ta postérité. Ça, ce sont des plans de Dieu. Ce sont aussi des promesses. Comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité toutes ces contraintes et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Il s'agit de la puissance parce qu'il faut conquérir comme le cas de Nom. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Ça, c'est profond encore. Et quand on arrive à 12, on dit, Isaac s'aimant dans le désert et il recueillit cette année les centiples. C'est la provision surnaturelle, mes frères et sœurs. Alléluia. C'est la provision surnaturelle. Ça saute aux yeux pendant qu'il y a la famine, mais quelqu'un sème et récolte au centime. C'est la provision surnaturelle. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
Il y a des choses que je ne comprends pas. J'arrive dans 12, Genèse 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta postérité. Oh, voilà, comme on a beaucoup de versets. Va-t'en de ton... L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Promesse encore. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Protection. Alléluia. Amen. Ah, que Dieu nous aide. Seigneur, ce temps t'appartient. Nous te prions de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, ainsi de déclarer Amen. Amen. Est-ce qu'on peut répondre aux places? Gloire à Dieu. Nous parlons de la connexité des alliances. Nous avons expliqué en long et large c'est quoi l'alliance. Et c'est quoi lorsque nous parlons de la connexité. Nous avons parlé d'un lien ou d'une connexion, d'une union qui existe. Lorsque vous lisez Genèse jusqu'à Christ, combien Dieu fait des alliances avec des hommes, mais les contenus de ces alliances se succèdent. Nous avons parlé de cette alliance qui fonctionne avec relais. Abraham obéit à la voix de Dieu, il reçoit des choses de la part du Seigneur. Et ces choses seront héritées d'une certaine manière à Isaac. Isaac sortira. Jacob va hériter ces choses. Les 12, d'une certaine manière, vont hériter ces choses. Parce que Jacob, qui est devenu Israël, va prendre ces choses distribuées dans les 12. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce qui fait que les choses que les 12 ont expérimentées, ce sont des choses qui sont contenues dans l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, d'une certaine manière. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que ce sont les mêmes choses. Rien ne change. Alléluia. Ce qui change seulement est que chacun a sa spécificité et dans le chemin ou dans cette connexité de la grâce, chacun a un rôle à jouer afin que les plans de Dieu avancent d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lorsque nous lisons la Bible, nous rendons compte que à chaque fois que Dieu conclut une alliance avec un homme ou avec un peuple, il y a des éléments qui accompagnent cette grâce-là. Ça n'échoue pas. La première des choses, j'ai parlé du plan de Dieu. À chaque fois qu'il y a une alliance, il y a le plan de Dieu. C'est-à-dire quoi? Un homme qui avait ses propres plans. Un homme qui était soumis au plan des familles ou des nations. Ces plans-là se taisent et le plan de Dieu prend le dessus de tous les plans qui peuvent exister. C'est pourquoi la Bible dit Dieu renverse des décès des nations. Il renverse les décès des peuples, mais le décès de l'Éternel demeure éternellement. Mais quand est-ce que ce décès devait activer? C'est lorsque quelqu'un entre en alliance avec le Seigneur. Et ce décès commence à fonctionner. C'est pourquoi lorsque Dieu appelle Jérémie, il dit à Jérémie, avant que tu sois formé, avant que tu sois placé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais consacré prophète des nations. En d'autres termes, Dieu veut dire à Jérémie, dès maintenant là, les plans de ta mère, de ta famille, tous ces plans-là, on les met à côté. Maintenant, ce sont mes plans qui vont s'appliquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je parle du plan de Dieu. Toi, je dis, lorsque quelqu'un est en alliance avec le Seigneur, le plan de Dieu prend l'ascendance sur tous les plans qui peuvent exister. Deuxièmement, je parlais de la protection. Dieu dit à Abraham, il a manifesté ça à Isaac, ainsi qu'aux 12 même, ainsi qu'à Jacob, ainsi qu'aux 12. Il dit, Dieu a dit, je rendrai ton nom grand, qui est une promesse. Mais Dieu dit encore, je maudirai ceux qui te maudiront et je bénirai ceux qui te béniront. Ça, c'est déjà la protection. Donc, quelqu'un qui est en alliance avec le Seigneur ne marche pas comme tout le monde. Ne vit pas comme tout le monde. Il y a une grâce particulière qui fait de cette personne une personne intouchable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Intouchable. Parce que la Bible dit, je vous ai envoyé près des nations
Tout ça. Mais c'est celui qui vous touche tous à la punaise de monnaie. Quelque chose qui est impossible. Troisième, je parle de la puissance. Tu ne peux jamais conquérir sans la puissance. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a tellement de forces contraires. Il y a des forces qui s'opposent à ton ascension, qui s'opposent à ton élévation, qui s'opposent, qui ne veulent pas que tu avances et que tu arrives à réaliser des grandes choses. Mais qu'est-ce qui fera en sorte que Israël arrive à conquérir? C'est la puissance. En Égypte, Israël ne s'est pas libéré comme ça. Il fallait qu'il y ait une démonstration de force et de puissance. Et lorsque la puissance a été établie, quelque chose s'est passé. Israël a été libéré. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parlais encore de la présence de Dieu. Lorsqu'il y a promesse, lorsqu'il y a alliance, il y a la présence de Dieu. Parce que l'alliance te lie avec la personne avec qui vous êtes en alliance. Le fait que vous êtes liés, si cette personne est forte et puissante, qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire, tu es en train d'évoluer sur son ombrage. En d'autres termes, partout tu peux te retrouver. L'ombrage de cette personne plane sur toi. Raison pour laquelle Abraham, lorsqu'il arrive quelque part, il élève des autels. La présence de Dieu demeure dans cet endroit, mais cette présence accompagne aussi Abraham. Jacob arrive, le fait qu'il était déjà héritier de ces choses. Il arrive à Bethel, lié qu'Abraham avait levé des autels. Quoique cimetière, il a vu des anges monter et descendre. Mais c'est l'alliance qui alimente tout ça. La présence de Dieu. Est-ce que me comprend? La quatrième ou sixième des choses. Septième, je parlais de la paix. L'alliance assure la paix. Assure la paix. L'alliance assure la paix. Rappelez-vous des Gabaonites. Et qui était un peuple voué à la destruction. Lorsqu'ils ont fait alliance avec Josué et Israël, ce peuple a été dédouané de l'épée parce que l'épée était sur eux. Dieu avait donné l'ordre clairement. Il faut exterminer. Mais à cause de l'alliance, la paix a été accordée aux Gabonites. C'est exactement aussi avec nous. L'alliance que nous avons avec le Seigneur fait en sorte que nous puissions bénéficier de la paix. Je parle d'une paix. Non pas une paix que le monde donne, mais la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce qui se passe au fait. C'est au-delà de ce que les hommes peuvent expliquer, au-delà de ce que les hommes peuvent comprendre, au-delà de ce que les gens peuvent dire. Cette paix ne dépend pas de ce que nous possédons. Cette paix ne dépend pas de ce que nous avons. Cette paix ne dépend pas de nos comptes en banque, nous les avons. Non! Mais cette paix, c'est quelque chose de surnaturel qui fait en sorte qu'on se sente à l'aise. Même si je viens de manger, c'est un pain avec un citron. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est cette paix au fait. Parce que lorsqu'il y a des promesses, si tu n'es pas bénéficié de la paix de Dieu, bien aimé, tu feras des bêtises. Alléluia. Parce que quand on dit promesse, la promesse amène à une crée l'espérance. Oh, l'espérance c'est une attente. Et lorsqu'on attend, il faut que la paix de Dieu habite dans ton cœur. Parce qu'il y aura des circonstances qui vont te défier. Il y aura des circonstances qui diront que tu te trompes. Il y a des circonstances qui te diront, non, tu as commis une erreur. Il y a des circonstances qui te diront, est-ce que tu ne vois pas là, j'avance? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais qu'est-ce qui peut faire en sorte que pendant qu'il y a des vagues, pendant qu'il y a la tempête, tu es très à l'aise? C'est la paix que Dieu donne. Alléluia. Même quand tu n'as pas l'argent en poche. Voilà, kimia. Alléluia. Donc tu dors dans la paix, tu te réveilles dans la paix. Parce que Dieu te donne cette paix. Et cette paix que l'appelle Shalom va au-delà d'une simple paix. Parce que ça apporte le bonheur. Ça apporte le contentement. Et c'est ce que Dieu donne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais nous avons encore dit une chose. L'alliance a ses exigences. À chaque fois que vous entrez en alliance, rappelez-vous, je parlais, il y a des clauses, il y a des conditions générales
il y a des conditions particulières aussi. Les conditions générales, souvent dans des contrats d'adhésion, ce sont des clauses qu'on écrit en grand caractère. Des conditions particulières. Ce sont des conditions qu'on écrit des fois en petit caractère. Mais c'est elles qui font la force du contrat. Les juges, nous sommes là. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque les conditions générales sont là, les conditions générales peuvent s'appliquer à tout le monde. Mais les conditions particulières dépendent du type du contrat. De ce que tu as souscrit comme assurance, dit certains, mais lorsqu'on parle de police d'assurance. Alléluia. Amen. Et ces conditions générales particulières, nous sommes appelés à connaître ça, à maîtriser ça, parce que c'est elle qui fera notre force. Lorsqu'il s'agira de réclamer quelque chose, nous les réclamons en fonction de ces conditions particulières. En ce moment-là, il faut se rassurer si réellement tu as bien rempli ton contrat. Une alliance est un contrat. Nous sommes appelés à remplir certaines conditions afin que l'alliance continue à produire ses effets. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si c'était vendredi, j'allais poser des questions. Vous poser ma question. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on parlait des conditions, les exigences de la grâce, de l'alliance, nous avons parlé de la foi. Je parlais de la foi. Nous avons dit la foi, c'est la zone de temps que Dieu demeure. Le temps étant une extension de la durée dans laquelle se situent les événements. La foi, c'est la zone du temps que Dieu demeure. En d'autres termes, les réalités peuvent te défier. Le problème peut te défier. Mais lorsque tu as la foi, dans la zone dans laquelle tu vis, le temps s'arrête. Et c'est la divinité qui remporte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et Dieu dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, au moment de la naissance de Christ, les hommes se sont réunis. Ils ont dit ceci: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. En d'autres termes, c'est les personnes que Dieu a créées qui sont bénéficiaires de la paix de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Or, qu'est-ce qui peut faire en sorte que Dieu crée quelqu'un? C'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. La foi nous confère le pouvoir de Dieu. La foi nous aide à opérer comme Dieu. La foi nous aide à faire des choses au-delà de la portée des hommes. Parce que dans la vie de chaque jour, les temps peuvent passer. Mais lorsque tu as la foi, tu as une alliance avec le Seigneur. Lorsque le temps est passé, on ne peut plus faire revenir le temps. Dieu utilise les surnaturels afin de ramener des choses que tu as perdues. C'est ça en fait. Mais le temps est déjà passé. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parler que la foi, pour accéder au dessein de Dieu, il faut avoir la foi. Pour vivre la présence de Dieu, il faut avoir la foi. Le pouvoir, ça s'exerce la foi. Je dis, peu importe le niveau de ton attachement à Dieu, expérimenter certaines choses, il faut avoir la foi. La foi anticipe les victoires. La foi défie toutes les forces qui peuvent exister. La foi manifeste Dieu. La foi impose le silence au camp de l'ennemi. La foi défie toute réalité qui peut exister sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je parle de la foi. Et la foi, c'est un chèque à blanc qui t'attend de remplir le montant. Le montant n'est pas rempli. Toi-même, tu dois compléter. Toi-même, tu dois compléter. C'est pourquoi Christ disait qu'il te soit fait selon ta foi. En d'autres termes, c'est toi qui as défini la méthode et le moyen de ta guérison, de ton exaucement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cet homme centenaire romain, il a dit à Christ, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je demande une chose. Au lieu que tu te déplaces, que tu viennes vers moi, dis seulement un mot. Et lui-même est la méthode. Il dit, je suis chef. Je peux dire à un soldat, viens, il vient. Pars, il part. Et toi, dis seulement un mot. Il a compris que Christ a le pouvoir sur les esprits. Que la parole de Dieu a la capacité de traverser les montagnes, de traverser des murs, de traverser des fleuves, de traverser les océans et atteindre quelqu'un qui est dans le feu fort là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Je me rappelle un jour, je parlais avec une sœur qui est à l'Europe. Elle plairait en disant, non, Daddy, je n'ai pas de travail, tout ça, tout ça. C'était sur Facebook. Je l'ai dit, avant que cette semaine s'achève, on t'appelle de travail. La même méthode que j'ai libéré la parole, ça a été établi comme ça. Et lorsqu'il a reçu son argent, la première machine que j'ai utilisée, c'est elle qui m'a envoyé. Et il t'a dit, j'ai tellement toqué partout et je n'ai pas trouvé du travail. Une simple parole. Alléluia. Et j'ai reçu cette machine que j'ai utilisée pendant longtemps. Une parole, une parole. La foi marche avec la connaissance. La connaissance que je parle, c'est la connaissance de Dieu. Parce que toute connaissance n'a pas le pouvoir de transformer, de changer les choses. Mais la connaissance du Dieu très haut, c'est elle qui change des choses. Parce que notre foi se fonde sur une personne, la personne de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. La foi. Je vis par elle. J'existe par elle. Je reçus la vie par elle. Je réussissais par elle. Je vais atteindre les dimensions par elle. J'accomplirai les desseins de Dieu par elle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, à chaque fois que tu regarderas la réalité, quoi que tu aies en alliance avec le Seigneur, la réalité te dira le contraire. Alléluia. La réalité cherchera à t'imposer des choses. Mais il faut refuser ça. À l'exemple de Caleb, il dit non, 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 non. C'est vrai, c'est un peuple puissant. C'est vrai, ils sont délancés. Mais il dit non, 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 non. Nous ne combattons pas en fonction de la taille physique, mais par rapport à la taille spirituelle. Il dit montons et sa parole du pays. Si l'Éternel est favorable, nous y serons vainqueurs. C'est ce qui est établi. Ne définis pas ta vie en fonction de ce que les gens disent de toi. Ne définis pas ta vie en fonction de la réalité. Ne définis pas ta vie par rapport à ce que tu vois sur le plan physique. Définis ta vie par rapport à ce que Dieu t'a dit et que ta foi se fonde sur ce choses. Et tu verras le surnaturel. La situation du pays restera comme ça. Mais laisse-moi te dire, c'est une situation à plusieurs vitesses. Pendant qu'on parle de la crise, il y a déjà la chèque. Les gens se marient. Les gens trouvent du travail. Mais toi, quand on te pose la question, pourquoi tu ne travailles pas? Il n'y a pas de travail. Non. Yondoli pour ça la tête. Alléluia. La foi. La foi. La foi, la foi. La foi. La foi. Bien-aimé, c'est ce qui nous manque de plus en plus. Les gens sont en alliance avec le Seigneur. Croient au parler en langue, mais ils ne croient pas à l'intelligence surnaturelle. Les gens pensent au miracle de guérison, mais ne pensent pas que Dieu peut rendre quelqu'un riche. Il y a des gens qui n'ont même pas manifesté encore la richesse. On les attribue déjà au diable. Les gens ont pris des loupes, des magimètres pour tirer bien la personne. Est-ce qu'il est toujours dans le bord? C'est comme s'ils ont le thermomètre de mesurer la spiritualité des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, tous ceux qui sont en alliance avec le Seigneur, partons du décret de leur appel de la part du Seigneur. Bien-aimés, s'ils ne sont pas très riches, mais vivent toujours bien, à cause de ces 7 P. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la deuxième exigence de l'alliance, Dieu nous accorde ces 7 P. Il y a quelque chose de très important qui marche avec la foi. C'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance. Dites après-moi l'obéissance. Dis-le-moi bien, obéissance. Dis-le bien, toi tu n'as pas encore parlé. Obéissance. Non, j'attends que quelqu'un puisse parler obéissance. L'obéissance. Alléluia. L'obéissance. Un mot tellement générique, mais j'aime quand ça s'applique dans les choses de Dieu. Obéissance. Un mot qui s'applique lorsqu'il s'agit des parents vis-à-vis de leurs enfants. Les enfants vis-à-vis de leurs parents. Un mot qui s'applique entre un supérieur et l'inférieur. Lorsqu'il y a une relation hiérarchique
on parle de l'obéissance. Lorsqu'on parle de vertical, on parle de l'obéissance. Lorsqu'il s'agit d'un roi et ses vassals, on parle de l'obéissance. Lorsqu'il s'agit d'un maître et l'esclave, on parle de l'obéissance. Mais lorsqu'il s'agit aussi d'un père et ses enfants, cette relation parle de l'obéissance. Lorsqu'il s'agit des autorités et son peuple, on parle de l'obéissance. Il y a plusieurs temps où on peut parler d'obéissance. Alléluia. On parle de l'obéissance. On parle de l'obéissance. On parle de l'obéissance. Bien aimé dans le Seigneur, dans l'alliance, l'obéissance précède les sacrifices. Peu importe ce que tu veux faire, mais la première des choses, il faut l'obéissance. L'alliance nous pousse à faire des sacrifices. Les sacrifices font partie des exigences de l'alliance. Mais il faut que ces sacrifices soient dans l'obéissance. Alléluia. Je parle de l'obéissance. Dans l'alliance, l'obéissance est dans les sacrifices. Dieu a dit à Abraham, quitte, va. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté, il est parti. Dieu a dit à Noé, fais une arche. Il a fait. Dieu a dit à Isaac, reste à Guérar. Il est resté. Alléluia. Ça s'appelle obéissance. 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 Si l'obéissance est établie comme principe, elle est toujours associée aux sanctions. La sanction peut être positive, elle peut être aussi négative. À l'exemple des souverains et leurs vassaux, à chaque fois les vassals bénéficiaient des faveurs de leur souverain en fonction qu'ils faisaient d'une certaine manière. Je parle de l'obéissance. L'obéissance, elle est la méthode de Dieu pour protéger et conserver l'alliance. Tu veux conserver l'alliance. Tu veux jouir de cette paix. C'est l'obéissance. Je parle de l'obéissance. L'obéissance, c'est elle qui a fait en sorte que Caleb entre dans l'histoire. On ne parlait même pas de lui. On parlait de Josué, qui était successeur de Moïse. Mais lorsqu'il s'est retrouvé dans le 12, il s'est démarqué par l'obéissance. L'obéissance, c'est ce qui fait qu'on se démarque des autres. Je parle de l'obéissance. Ce qui a élevé Abraham, c'est l'obéissance. Dieu a dit, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham n'a pas discuté. Il a pris son fils. Il est allé pour offrir à Dieu. L'obéissance. Plusieurs personnes crient, oh Seigneur, je prie. Oh Seigneur, je te sers. Mais comment je vis pas ces choses? Les problèmes peut être dans la foi. Ça peut être aussi dans l'obéissance. Dieu attend que tu fasses quelque chose. Dieu dit clairement, offre-moi ta vie. Offre-moi ton corps. Dieu a dit dans sa parole, Romains 12, je donne donc frère, dans la compassion de Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant et c'est agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Mais tu es toujours hésitant. Tu hésites toujours. Tu hésites toujours. Tu hésites toujours. Dieu te dit, c'est pas toi de telle chose. Tu es toujours là-dedans. Dieu te dit, ça t'amènera pas loin. Tu es toujours là-dedans. Mais tu réclames les 7 paix. Et nous, les pasteurs, on nous qualifie de menteurs pendant que nous parlons de la vérité. L'obéissance. Elle devient de plus en plus rare, l'obéissance. Les gens qui servent Dieu, mais qui brillent dans les irrégularités. L'obéissance est reléguée. Les gens mettent le sacrifice en premier, mais ils mettent l'obéissance juste après. Bien aimé, le sacrifice sans obéissance n'est qu'une victime, mais n'est pas un sacrifice. Alléluia. Tu peux venir ici, tu donnes tes $1000, tu donnes tes $5000, tu payes ici c'est une coupe de causes de $10 000. Mais si tu n'es pas obéissant vis-à-vis de Dieu, bien aimé, il est à des fois difficile que tu expérimentes certaines choses. Je parle de l'obéissance. Christ est notre modèle. C'est grâce à l'obéissance qu'il nous a rachetés.
Christ est notre modèle. C'est par l'obéissance qu'il a reçu le nom qui est supérieur à tout nom. C'est par obéissance. C'est par obéissance. On dit qu'il était comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. C'est par obéissance. Il pouvait toutefois se réclamer. Dans Matthieu 28, si je ne me trompe pas, ou 26, pardon, Christ a parlé à 3 reprises. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Il dit, non, pas ma volonté, ta volonté. Il accepte ça. L'obéissance. La grandeur est dans l'obéissance. Pérenniser des victoires, c'est dans l'obéissance. Faire des grandes choses, c'est dans l'obéissance. On ne peut pas s'en passer de l'obéissance lorsque nous sommes en alliance avec le Seigneur. Je parle de l'obéissance. De l'obéissance. De l'obéissance. L'obéissance est l'autoroute pour expérimenter les 7 P. L'obéissance est le fondement de la relation hiérarchique ou verticale. L'obéissance, la question de l'obéissance, elle est tellement cruciale. C'est pourquoi, dès le commencement, Dieu pose des bases. Il crée un homme à son image et à sa ressemblance. Et il a tout donné à l'homme. Pour démontrer cela, il fait défiler tous les animaux. Et c'est l'homme qui nomme les animaux. Toi, on t'appellera lion. Toi, on t'appellera serpent. Toi, léopard qui a gagné hier. Toi, c'est Koba. Toi, c'est éléphant. Toi, c'est tel nom. Toi, il a tout donné. Et l'homme s'est senti grand. Voilà, ça marche. Le pouvoir fonctionne. L'autorité fonctionne. La puissance fonctionne. La présence de Dieu est avec moi. La provision surnaturelle m'accompagne. Et Dieu dit, oh Abraham, oh Adam, ça fonctionne, non? Tu peux tout manger. Mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout ce que Dieu attendait d'Adam, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Il a tout pouvoir. L'obéissance. Bien aimé, nous avons le pouvoir de Dieu. Mais Dieu, tout ce qu'il nous réclame, qu'on soit obéissant. Alléluia. Amen. Obéissant. 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 Je parle de l'obéissance. L'obéissance. L'humanité a connu les problèmes à cause de la désobéissance d'une seule personne. Adam. Alléluia. Amen. Mais l'humanité a été rachetée grâce à l'obéissance d'une seule personne, à savoir le Christ et Jésus. Alléluia. Amen. Le Christ et Jésus. Et Dieu réclame chaque jour. Quand c'est obéissant, chaque jour il parle. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. L'obéissance. Dieu met les préceptes. Il met la loi. Il met la parole. Il dit, mes fils, mes filles, voilà la voie de l'élévation. Voilà la voie du succès. Voilà la voie de la vie. Il dit clairement, je mis devant toi la vie et la mort. Mais je te propose de choisir la vie. L'obéissance. L'obéissance. Bien aimé, Dieu n'a pas un problème. C'est nous qui est le problème. C'est nous qui sommes le problème. C'est moi qui ai le problème. Dieu n'a pas de problème. Il nous a tout donné. Mais il attend qu'on soit obéissant. Obéissant. Rappelez-vous, si Isaac pouvait quitter Guérard et aller ailleurs, il allait perdre la provision surnaturelle. Parce que la provision était là à Guérard. Là à Guérard. À Isaac. Ne regarde pas ces situations. Regarde à celui avec qui tu as l'alliance. Je parle de l'obéissance. Je parle de l'obéissance. Je parle de l'obéissance. Elle devient de plus en plus rare. Rare, l'obéissance. Les gens ont du mal à accepter la parole de Dieu. Mais ils veulent vivre les surnaturels. Les gens ont du mal à accepter ce que Dieu leur dit. Mais ils veulent vivre les surnaturels. Comment voulez-vous vivre les surnaturels sans l'obéissance? Oh, on cite souvent, oh non, Pierre avait jeté. Mais le fait de jeter, c'était le fruit de l'obéissance.
Il a dit clairement, non, il a dit quelque chose de très important. Sur ta parole, je jetterai les filets. L'obéissance, 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 l'obéissance. Dieu parle à Philippe. Il dit, avance soin de ses chars. L'obéissance, 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 l'obéissance. Elle devient de plus en plus rare. Prête même à disparaître. Parce que les gens veulent être libres. Ils pensent que Dieu est encombrant. Dieu nous empêche d'avancer. Dieu nous empêche de jouir. Dieu nous empêche. Je suis encore jeune. J'ai encore de l'espérance. Je peux faire telle chose. L'obéissance. Où sont des personnes qui sont obéissantes? Où sont des personnes qui écoutent la voix de Dieu? Où sont les personnes qui obéissent à la voix de Dieu? La parole est devenue un moyen d'échange entre les hommes, mais non pas entre Dieu et les hommes. Où sont ces personnes obéissantes? Dieu cherche ces personnes. Dieu cherche ces personnes. Dieu cherche ces personnes. Si son fils lui-même a été soumis à cet exercice, personne n'y échappera. Je parle de l'obéissance. Oh, Dieu ne nous demande pas des fois grand-chose. Des fois, il demande de racheter juste les temps. Alléluia. Il demande de renoncer aux œuvres mortes. C'est tout ce que Dieu nous demande. On a du mal à accepter. On a du mal à adhérer à cela. Et nous réclamons des obligations. Papa Olobaki. Bilakano Yokokisama. Si on te regarde dans la dimension de l'obéissance. Oh, où sont des personnes obéissantes? L'obéissance. 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 L'humanité sera sauvée grâce à l'obéissance. On peut lire ça dans Romains 5, 19. On peut lire également Philippiens 2, 8. Corinthiens 15. Je ne vais pas transposer les versets parce que ma tablette a un petit problème. Par définition, c'est quoi l'obéissance? L'obéissance en soi, dans l'ancien tout comme dans le nouveau, les verbes obéir s'associent souvent à ce qu'on appelle écouter. Alléluia. Amen. En hébreu, quand on dit écouter ou obéissance, c'est rapport. Quand on dit écouter ou obéissance, c'est simplement qu'on dit schéma. Et ça s'écrit comme shama, mais on dit schéma. Shama sans H. On dit schéma Israël. Écoute Israël. On ne peut pas parler d'obéissance sans écouter. C'est l'écoute qui précède l'obéissance. Lorsque je reçois, c'est alors que je peux obéir. S'il n'y a pas un ordre, on n'obéit à rien. C'est pas ça. Mais lorsqu'il y a un ordre, lorsqu'il y a une pensée, on obéit à la pensée qui est libérée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, la pensée, c'est une parole silencieuse. Mais la parole, c'est une pensée exprimée. Oh, Dieu nous a donné sa parole, qui est la pensée divine. Elle vient de Dieu. Elle est sortie de Dieu. C'est en elle qu'il y a la vie. C'est tel que nous sommes appelés à obéir. Alléluia. Amen. À quoi consiste l'obéissance ou c'est quoi l'obéissance? L'obéissance consiste essentiellement dans la soumission de sa volonté propre à une volonté extérieure. Ça peut être volonté d'homme ou de Dieu. Mais pour ces cas d'espèce, je parle de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et la volonté, lorsqu'on se soumet à cette volonté, cette personne, elle a une autorité sur nous. De même que Dieu a l'autorité sur nous. Et on se soumet à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On parle de l'obéissance lorsque la volonté de l'autorité
Et comment exprimer ou communiquer. Et cela implique Dieu. Dieu a dit à Isaac, reste là. Reste là. Dieu a dit à Adam, fais tout manger, sauf ça. Exprimez clairement. Cette volonté est exprimée. Bien aimé, lorsqu'une volonté est exprimée, on ne discute plus. On obéit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait. Il a parlé, quitte à nous d'obéir. Il a parlé, quitte à nous d'obéir. Et lorsque nous voyons la Bible, nous lisons la Bible, nous rendons compte qu'il y a plusieurs cas d'espèce où on parle de l'obéissance. Israël envers Dieu. Exode 19:5. Vous allez lire à la maison. Israël envers le roi. Deutéronome 4:30. Le peuple envers le roi. 1 Roi D 43. Ecclésiaste 8D. Les enfants envers leurs parents. Exode 20:12 et Proverbe 1:8. Les chrétiens obéissent à Dieu. Hébreux 12:9. Jacques 4:7. Les chrétiens obéissent à Christ. Alléluia. Jean 14. Bien-aimés, vous voulez vivre, expérimenter les contenus de l'alliance, les 7 paix. C'est l'obéissance. Alléluia. C'est l'obéissance. Il y a des cas où Dieu ne te parlera pas comme ça. Ma fille, mon fils, comme les gens pensent. Il y a des cas où Dieu ne te parlera pas par voix audible. Il y a des cas où Dieu ne parlera pas par des sons. Bien que la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous. Des problèmes. Il y a des moments où Dieu te parlera quand je suis te faire là. C'est Dieu qui parle. Je peux te parler quand je dis à d'aller faire tentation. D'aller. Attention. D'aller. Attention. Je vais parler d'ici. Est-ce que maman l'a vu? Est-ce que vous avez les cas? Bien aimé, il ne s'agit pas d'aller Kabanzelo Ayo. Parce que nous sommes différents. Alléluia. Tu peux être moins âgé que moi, mais tu vas passer par des voies beaucoup plus difficiles que moi. Tu peux être plus âgé que moi, mais je suis passé par des voies beaucoup plus difficiles que toi. Mais notre unité de mesure, c'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Nous voulons expérimenter de grandes choses. Apprenons à obéir à la parole de Dieu. C'est elle qui est notre ligne de conduite infaillible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. À chaque fois que tu veux commettre, faire quelque chose, prends la parole comme un miroir. Au miroir dans nos vies, tu regardes si c'est conforme. Si c'est conforme, je fais. Si c'est pas conforme, je laisse. L'obéissance. Jusqu'où tu peux aller avec ton obéissance? À quel niveau se retrouve ton obéissance? Tu attends beaucoup de choses de la part du Seigneur. Mais tout ce que tu as, c'est l'obéissance. Rappelez-vous de Saoul, je n'ai pas lu ce passage de 1 Samuel 13. Triste verset. Où la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Saoul se croyait. Se croyait. La Bible dit, ce jour-là, il a vu que le peuple s'est retiré de lui. Et que les Philistins étaient prêts à combattre. Pendant que Samuel avait donné un terme. Avait donné un délai de 7 jours. Et c'était le 7e. Samuel était déjà prêt. Il s'est dit, il a été sur Samuel en Akiwa.
Alors vaut mieux que je puisse résoudre les problèmes moi-même. Ce verset demeure et reste dans mon esprit. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Cette pensée demeure en moi. Que des solutions en dehors de Dieu créent toujours des problèmes. Rappelez-vous d'Abraham, qui est notre Père à la foi. Ça peut être dur d'obéir à la voix de Dieu, mais il est beaucoup plus important que les actions que tu vas poser ou ce que tu vas recevoir de tes actions. Obéir à Dieu est la sommité. C'est la sommité. C'est la sommité. C'est la sommité. Il n'y a pas de vie en dehors de Dieu, mes frères et sœurs. Nous ne bénéficierons jamais de la provision surnaturelle de Dieu si nous ne sommes pas obéissants. Je le vis dans ma vie et je continue à le vivre jusqu'à présent. Il y a pas un moment où je pleure, mais je dis Seigneur, je n'en peux pas. Je ne sais pas quoi faire, j'accepte. L'obéissance. Où sont des personnes qui sont prêtes à suivre Dieu? Où sont des personnes qui sont prêtes, qui pleuvent, qui naissent? C'est Dieu. Où sont ces personnes? Nous réclamons tellement de choses de la part du Seigneur. Et Dieu attend que tu lâches cette truc-là, que tu abandonnes ce que tu fais là. Dieu attend que tu puisses te conformer à la parole de Dieu. C'est la moindre des choses que Dieu te demande. Il ne te demande pas grand-chose. Il dirait que c'est lui-même qui te donne la force de marcher, de faire ça. Tout ce que toi tu as à faire, c'est soumettre ta volonté à la volonté de Christ. Je vois la Bible dit, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient la terre. C'est l'obéissance. C'est se soumettre à la volonté d'une autorité. Cela veut dire tu n'as plus de volonté. Alors quelqu'un qui n'a pas de volonté, c'est quelqu'un qui est mort. Alléluia. Je crois que la Bible dit, nous devons mourir. Pour vivre, il faut d'abord mourir. Mourir dans le domaine de la haine. Mourir dans tous ces domaines-là que tu connais. Il faut accepter de mourir. Tu es tellement vivant et Dieu ne sait pas faire quelque chose. Alléluia. Il fait te conduire. Lorsque tu crois que tu peux toi-même, tu peux faire toi-même, tu rencontreras cette femme et tu reverras Christ 3 fois et les coqs chantent. Alléluia. Mais quand tu écouteras la voix de Dieu, où Dieu te dit, restez là, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. La même personne qui a régné Christ, à cause de l'obéissance ce jour-là, il s'est levé, il a parlé devant des milliers de personnes et des conversions en cascade. Des conversions en cascade. Par l'obéissance, tu peux faire des choses exceptionnelles. Des choses qui sont au-delà de ta portée. Mais par manque d'obéissance, tu vas tomber par une petite pierre. Alléluia. Ce qui ne peut pas te terrasser. C'est que tu peux résister à ça. Tu vas tomber devant ça. Mais par l'obéissance, tu vas relever les défis qui sont au-delà de ta portée. Au-delà de ta portée. Au-delà de ta portée. J'aime regarder des films de science-fiction. J'aime regarder des films qui racontent l'histoire de l'Antiquité. Et ce que j'aime dans ces films, par exemple, dans le film de Roi Arthur, à chaque fois qu'il fallait lancer une flèche, on vérifiait la portée. Les gens, non, ils sont hors portée. Mais ce que j'aime, ce sont des vaillants hommes du Roi Arthur. Lance-l'eau. Des gens capables de lancer. Ils lancent et atteindre les camps de l'ennemi. Là où, contre toute entente, on n'imagine même pas que la lance peut atteindre. Et il le faisait. C'est ça qu'on a avec Dieu. C'est ça qu'on est obéissant. Les gens disent qu'on va échouer. Mais ils sont surpris. On avance toujours. Bon, ça va complot. Mais bon, ça va kakimabe. Pourquoi?
Parce que nous sommes obéissants. Bien aimé, ce matin, Dieu attend, Dieu cherche des personnes obéissantes. Dieu cherche des personnes obéissantes. Ceux qui sont dans l'alliance et ceux qui doivent entrer dans l'alliance. C'est clair. Ceux qui doivent entrer. La Bible dit, Dieu attend d'aimer le monde, il a donné son Fils Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. Elle est là à t'apporter. Mais tout ce que Dieu attend de toi, que tu l'acceptes. Dis Seigneur, je te donne ma vie. L'obéissance s'adresse à ceux qui sont déjà dans l'alliance de respecter les clauses de l'alliance. Les clauses de l'alliance. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien, mes frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un me comprend? La connexité de l'alliance. Il y a des droits, il y a aussi des obligations. Il y a aussi des exigences. Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. Il continue à chercher quelqu'un. Dieu, tu m'as promis. Dieu cherche la personne de la visitation divine. La provision est là. La puissance est là. Les plans sont là. La paix est là. Les promesses sont là. Il cherche la personne qui soit compatible à ces choses. Et ce qui nous rend compatible, c'est l'obéissance. 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 La porte, elle est là. Elle est chronique. Les badges pour accéder, c'est l'obéissance. L'obéissance, c'est la clé. La clé. Pour accéder et pour se maintenir aussi. Alléluia. Pour se maintenir. Tu as un salaire de 2 000 $, 3 000, 4 000. Tu penses comme si Dieu devient un combat. Dieu te regarde. Mais code, système. Et on me dit, un virus a été détecté. Un virus a été détecté. Alléluia. Ça continue comme ça. Et à force de laisser ce virus-là, il va prendre du poids. Il va commencer à bouffer les fichiers. Et jusqu'à ce qu'il va toucher le système. Et la machine va bloquer. Alléluia. Amen. Je vais voir des personnes aujourd'hui dire, je vais mettre l'antivirus. Je vais voir des personnes aujourd'hui qui peuvent dire, Seigneur, c'est toi ou rien. Les santé de la prière. L'obéissance. L'obéissance. Bien aimé, je n'ai jamais jugé des gens. Parce que moi aussi, Dieu ne m'a pas jugé. Mais Dieu m'a présenté la solution. Et c'est tout ce que je fais pendant mes prédications quand je parle aux gens. Pour leur dire, la solution c'est Christ. Et tu es là présent. Tu n'as pas encore accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si tu es là, balance ta main. Obéis à la voix de Dieu. La vérité, si tu attends savoir, la dire si ce n'est pas vos cœurs. Si tu es là, tu n'as pas encore Christ. Lève ta main droite. Je prierai avec toi. Je prierai pour toi. Et Dieu fera quelque chose.